Et c'est pendant mon voyage de 6 mois que j'ai rencontré mon mari qui était mon guide au Machu Picchu. Je m'appelle Claire et j'habite aujourd'hui à Cusco depuis 2 ans. Je viens de Toulouse. Il y a 8 ans, j'avais fait un grand voyage en Amérique du Sud en sac à dos. C'était un rêve que j'avais depuis l'âge de 20 ans. Et ça m'a permis de découvrir plein de pays d'Amérique du Sud. Et arrivé au Pérou, bien sûr, je suis allée au Machu Picchu, comme beaucoup. Et j'ai fait un trek pour aller au Machu Picchu. Et le guide du trek, c'est devenu mon mari. On a créé une agence qui s'appelle Trekkinka. C'est une agence qui est spécialisée sur le public francophone et sur les petits groupes. Alors au début c'est un projet de mon mari, c'est vraiment un projet de Juan. Et lui dès le début il avait vraiment ce rêve de créer sa propre agence, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur depuis toujours. Donc au début je l'ai encouragé mais de très loin parce que c'était quand même, c'est pas rien comme décision de tout quitter et puis de se lancer vraiment dans l'inconnu parce que moi je connaissais rien au tourisme. Et en fait petit à petit je me suis pris au jeu quoi. C'est une vie très agréable, moi je trouve, parce que c'est une ville à taille humaine où tout peut se faire à pied. Donc déjà ça, moi j'adore. Et puis après, la vie est plutôt simple. Déjà c'est le projet avec lequel on est venu. Réellement c'est génial de démarrer de rien et de voir aujourd'hui, rien qu'en 2 ans, ce que c'est devenu. Le métier il est super quand on rencontre des gens exceptionnels. Ce qui me plaît c'est aussi les ambiances, les odeurs, les marchés, où il y a beaucoup de vie en fait. Il y a de la vie partout ici. Ils existent quoi, ils existent. Qu'en France, moi pour l'avoir vécu du coup effectivement avec Juan qui lui a au début eu un peu de mal à trouver du boulot, c'est dur quoi. Il avait plein d'idées, hein. Alors lui, on va faire ça, on va faire ça, on va créer ci, on va créer ça. Et tout le monde disait, non, mais tu peux pas. On te trouvait toutes les raisons possibles et imaginables pour t'expliquer que c'était impossible. Je dis, mais à quoi je sers? Enfin, t'existes pas, quoi. Ici, t'arrives, on atterrit avec notre projet, mais c'est génial, mais c'est super. Et c'est vrai que quand t'as cet élan, ça marche. Et si ça marche pas, ici, t'as ce truc-là, c'est pas grave, t'as essayé, tu reprendras. Et ça, alors je parle encore une fois de mon entreprise, mais c'est quand même un état d'esprit ambiant, quoi, où on t'encourage, on est plutôt assez positif, quoi. Ça coûte très cher la vie ici. Enfin, ça coûte très cher. Il y a des postes de dépenses qu'on n'avait pas en France, en fait. Si tu veux avoir accès à un bon système de santé et d'éducation, il faut allonger les billets, quoi. Le prix de l'immobilier est extrêmement cher, donc c'est vrai que quand on est arrivé, on s'attendait pas à payer autant en loyer. Donc mis bout à bout, ces 3 gros postes de dépenses qui finalement sont importants dans un foyer, ça nous plombe pas mal. Après, c'est aussi quelque part très égoïste de dire ça, parce que moi, il y a aussi plein de gens qui vivent dans des conditions tellement difficiles ici. Moi je trouve que oui, super, j'ai de la chance parce que du coup mon mari étant péruvien, j'ai accès du coup à toute notre famille du côté de mon mari. Moi je suis européenne, je suis blanche, j'ai immigré ici au Pérou, on est quand même très bien vus. Voilà, du coup on peut dire aussi le Pérou sont hyper accueillants. Aujourd'hui avec la question qui se pose au Venezuela, etc., poser la même question à un Vénézuélien, comment se fait son intégration ici au Pérou, honnêtement vous aurez une réponse je pense à l'opposé de ce que moi je viens de dire, alors qu'on reste 2 humains. Moi je crois que oui, je pense que derrière cette question là c'est plus, par exemple, nous j'ai l'impression que notre projet, alors je touche du bois, il va fonctionner parce que justement on est un Péruvien et une Française et que Juan
au-delà du fait qu'il parle espagnol, il a accès à la communauté péruvienne. Pour mettre en place nos treks, les cuisiniers, les muletiers, etc. C'est pareil, c'est un code, c'est une manière de travailler qui est très particulière. Lui, l'année dernière, quand on a démarré, qu'on cherchait un cuisinier, alors je pensais pas au CV quand même, pas jusque là, je me suis dit il faut quand même rencontrer plusieurs personnes. On est allé au marché, il a rencontré un gars, je vois lui serrer la main, discuter 5 minutes, c'est bon, j'ai trouvé notre cuisinier. Je fais quoi? Non, je le connais hyper bien, t'inquiète, j'ai bossé avec lui avant sur le chemin de l'Inca, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Je me dis, mais ça fait 5 ans que tu l'as pas vu. Et ben c'est toujours notre cuisinier depuis quoi, il est génial, hyper pro. Et moi de l'autre côté, j'ai les codes français. Si les agences quand il va, c'est des agences qui sont, t'as des photos partout. Enfin pour moi, t'as pas envie de rentrer. Tu te dis bon, c'est un traquenard quoi, en tant que française. Hein. Donc en fait. C'est au-delà du français ou de l'espagnol, c'est aussi la connaissance des codes du pays qui va faire que tu arrives que tu y arrives en fait. Non, par contre c'est plus les gens qui viennent me voir, qui ont halluciné de certaines choses où moi je voyais plus, je me rendais pas compte. Ma belle-mère, elle a des tout petits moyens, donc après, elle a fait énormément d'efforts dans sa vie, donc petit à petit elle a construit sa maison, mais voilà, sa maison elle est en adobe, en torchis, donc tu vois, c'est très typique d'ici, donc t'as la douche froide à l'extérieur, les toilettes à l'extérieur, t'as les petits cochons d'Inde dans la cuisine, elle a juste un petit réchaud pour cuisiner. Moi c'est comme ça, puis je me dis, je suis consciente de la réalité du pays quoi. Vraiment de partir avec un projet, ça se prépare quoi, c'est pas, ça se prépare dans la tête aussi, enfin faut être prêt. Au Pérou, de rapidement avoir quelqu'un qui nous démêle un peu la vie locale, parce que comme je disais, on n'est pas à l'abri d'incompréhensions culturelles qui peuvent vite partir en live alors que c'était pas intentionnel au début. Et puis voilà, si on veut vraiment s'immiscer dans la vie locale, c'est ouais, d'avoir accès aux réseaux locaux, de trouver les bonnes personnes, tomber amoureux d'un guide. Pas le mien, mais un autre.